Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui gratte là où ça fait mal, le management dans les milieux dits de gauche. Oui, vous savez, ceux qui prônent la justice sociale, l'égalité, la fraternité. Et qui, parfois, en coulisses, se comportent comme des petits rois en lait d'une start-up de l'an 2000. On va sortir un peu notre ami Thomas Sowell. Alors attention, c'est un économiste conservateur, pas vraiment le genre à faire la chorégraphie sur l'international au Festival d'Avignon. Mais il a une thèse qui nous intéresse, la vision non contrainte contre la vision contrainte. Pour Sowell, la gauche, ou du moins une certaine tendance, part du principe que l'homme est perfectible. Si ça va mal, c'est pas la faute de ce méchant Bernard, mais c'est la faute du système. Et si le système est le problème, eh bien, on va corriger le système. Et qui va corriger le système ? Ceux qui savent. Les intellectuels, les experts, les penseurs éclairés. La vision, elle vient d'en haut. C'est ce qu'il appelle la tendance à la verticalité. On a fait sociologie donc on sait pour les autres, on va leur dire comment vivre, comment travailler, et parfois, sans trop leur demander leur avis. Prenons le secteur social. Normalement, c'est l'épicentre de l'empathie, de l'écoute, de l'accompagnement, non ? On travaille pour les plus vulnérables. La bientraitance, c'est le maître mot. Sauf que sur le terrain, parfois, le management, c'est plutôt « fais ce que je te dis » et vite, voire « fais ce que je dis pas ce que je fais ». Les valeurs humanistes ? Elles sont magnifiques sur la plaquette de l'association, mais dans la réunion de service, c'est le chef qui a lu le rapport de l'ARS qui décide. Les équipes ? Elles sont censées s'adapter. Et la bientraitance ? Elle est pour les usagers, pas forcément pour l'éducateur spécialisé en burn-out. Question paix, le chef ne s'oublie pas mais par contre pour les équipes, c'est restrictions budgétaires. On vous dit de faire preuve de résilience face à la surcharge de travail. C'est ça, la solidarité par le haut. Passons au secteur culturel. Ah, l'art. Le beau, le sens, l'émotion. Qui ne rêverait pas de bosser dans un théâtre, un musée, un festival ? Mais derrière le glamour, il y a la réalité. Des salaires de misère, des contrats précaires, des heures pas comptées. Le tout justifié par la passion. Mais tu es là pour l'art, pas pour l'argent, non. C'est une chance de travailler ici. D'autres rêveraient de ta place. Présentateur, on vous vend un projet artistique ambitieux qui se traduit par travailler plus pour gagner moins, pour le bien commun de la culture. C'est le chef éclairé, l'artiste roi, ou le directeur qui sait ce qui est bon pour le public et pour vous, même si ça vous coûte votre week-end et votre santé mentale. La verticalité de la vision artistique, c'est quelque chose. Alors, pourquoi cette contradiction ? Pourquoi ces secteurs qui prônent l'émancipation se retrouvent parfois avec un management aussi, disons, peu émancipateur ? C'est peut-être ça, la leçon de Sowell. L'intention de faire le bien, la conviction de savoir ce qui est juste, peut parfois masquer une réalité bien plus basique, celle du pouvoir. Et que dire de ces employés dociles parce qu'ils ne peuvent imaginer qu'un patron de gauche abuse de son étiquette, s'imagine être l'incarnation du beau et du bien. C'est forcément pire avec un patron de droite, non ? Peu importe l'idéologie, si la hiérarchie est trop rigide, si la participation est absente, et si la pression est trop forte, eh bien, ça finit par ressembler à n'importe quel management un peu toxique. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de management participatif ou de gouvernance horizontale dans ces milieux, demandez-vous si c'est vraiment le cas, ou si c'est juste un camarade chef qui vous demande de vous sentir heureux et privilégié, de bosser 60 heures par semaine pour un SMIC. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous vécu des situations de management paradoxales dans le social ou le culturel ? Racontez-nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner si vous aimez qu'on taquine les vaches sacrées.